Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti. Dans l'actualité de ce 28 mai. Le président de la République remet les différents trophées de la Coupe de Djibouti. Et le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires musulmanes effectue une visite de travail à Ankara, en Turquie. Et 9 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution, selon une étude publiée mercredi. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé cet après-midi au stade Hadji Hassan Gouled Abtidon à la remise de trophées de la Coupe de football de Djibouti, édition 2022. Les trophées remis lors de cette cérémonie sont intervenus à l'issue d'un match final, riche en rebondissements et en spectacles, qui a opposé l'équipe d'Arta Solar 7 et celle de Assas Djibouti Telecom. Au nombre de 3, les récompenses attribuées ont respectivement été constituées d'une coupe et un chèque de 2 millions à la formation Arta Solar 7, équipe gagnante de cette édition 2022 de la Coupe de football de Djibouti, qui s'est imposée à l'équipe Assas Djibouti Telecom par 3-1. Un chèque d'1 million à l'équipe Assas Djibouti Telecom, une médaille à chacun des 4 arbitres qui ont encadré ce match final. Et un trophée au meilleur joueur du tournoi qui est allé cette année au dénommé Ahmed Abeille de l'équipe de Arta Solar 7. En remportant aujourd'hui l'édition 2022 de la Coupe de football de Djibouti, l'équipe Arta Solar double la mise puisqu'elle avait 2 semaines auparavant gagné le trophée du championnat de football de Djibouti. La participation du président de la République à la cérémonie de clôture de chacune des éditions de la Coupe de football de Djibouti ne procède pas du néant. Elle donne la pleine mesure de la volonté du chef de l'État à œuvrer en faveur de l'épanouissement de ses jeunes compatriotes. Outre le Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, plusieurs autres membres du gouvernement, dont le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, ont pris part à cet événement. Et s'agissant toujours de du championnat national, le chef de l'État, à l'issue donc de cette finale, remis les trophées lors de cette cérémonie sont intervenus. Donc les trophées remis par le chef de l'État lors de cette cérémonie sont intervenus à l'issue d'un match final qui a opposé, on le rappelle, l'équipe d'Arta Solar 7 et celle de Assas Djibouti Telecom. Au nombre de 3, les récompenses attribuées ont respectivement été constituées d'une coupe et un chèque de 2 millions à la formation Arta Solar, équipe gagnante donc, de cette édition 2022 de la Coupe de football de Djibouti, qui s'est imposée à l'équipe Assas Djibouti Telecom par 3-1. Un chèque d'1 million à l'équipe Assas Djibouti Telecom, une médaille à chacun des 4 arbitres qui ont encadré ce match final. Un trophée au meilleur joueur du tournoi qui est allé cette année au dénommé Ahmed Abeille de l'équipe Arta Solar 7, en reportant aujourd'hui l'édition 2022 de la Coupe de football de Djibouti. L'équipe Arta Solar double la mise puisqu'elle avait 2 semaines auparavant gagné le trophée du championnat de football de Djibouti.
dunidu baad u doonto taariikhda galay weeye agele abagele agele abagele. Ismaël Omar Guelleh a exprimé ce samedi ses chaleureuses félicitations à la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et à l'ensemble du peuple frère, amis et voisins d'Éthiopie célébrant aujourd'hui l'anniversaire de la fête nationale de leur pays. Le peuple et les gouvernements de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et fraternité à la nation sœur éthiopienne, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à son homologue d'Éthiopie. Je forme d'autant plus l'espoir d'un plus grand développement à l'Éthiopie que nos deux pays ont fait depuis plus de 2 décennies le choix judicieux d'une communauté de destin économique, a noté le chef de l'État dans le même document. Soyez sûre, Madame la Présidente, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti toute la collaboration propice au renforcement des relations exceptionnelles érigées en modèle à l'échelle de tout le continent entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs indiqué le président de la République, réitérant ses meilleurs voeux à l'ensemble du peuple frère et ami d'Éthiopie. A noter qu'un message similaire a été également adressé au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a représenté hier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la 15e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de la conférence des donateurs à Malabo en Guinée équatoriale. Le ministre a été accompagné d'une importante délégation, dont l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mahamoud, de Mme Wafa Qassim Ali, conseillère à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba, et de M. Moussa Ali Mohamed, conseiller au ministère des Affaires étrangères. Cette 15e session extraordinaire examine la situation humanitaire sur le continent avec l'annonce des contributions des États membres de l'Union africaine et des partenaires pour l'opérationnalisation de l'agence humanitaire africaine. C'était dans les titres, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Mohamed Hassan Barre, a effectué une visite de travail à Ankara sur invitation du président de Diyanet, la plus grande institution religieuse en Turquie. Le ministre a été chaleureusement accueilli par le président de Diyanet, Dr Ali Arbash, à Ankara, en présence de notre ambassadeur à Ankara, Adan Hussein Abdullahi. Souhaitant la bienvenue au ministre et à la délégation qui l'accompagne, ce dernier a salué l'excellence des relations de coopération et des liens fraternels entre les deux pays frères. Il a fait un tour d'horizon de la direction des affaires religieuses en charge de la gestion de tout ce qui a trait à la religion islamique. Pour sa part, le ministre Mohamed Hassan Barre a remercié le président de Diyanet pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Il s'est dit réjoui de cette visite en vue d'échanger sur les diverses questions d'intérêt commun dans le cadre des protocoles d'accord signés entre les deux institutions. Le ministre a souligné que l'inauguration de la mosquée, que la délégation djiboutienne s'est ensuite rendue au siège de l'agence turque de coopération et de coordination, l'ATICA, où elle a été accueillie par son président, Serkan Kayalar. Les deux parties se sont félicitées de cette visite qui permettra d'examiner les programmes d'aide au développement et de les consolider davantage. Le ministre a exprimé le souhait de bénéficier des programmes de TICA en matière de gestion des projets et l'élaboration d'approches communes pour le développement de l'investissement dans le secteur des biens Waqf et les services religieux. Saisissant son séjour à Ankara, le ministre Mohamed Hassan a eu des discussions fructueuses avec le directeur général de la Fondation des biens Waqf turque. La rencontre s'est déroulée au siège de la Fondation Ankara en présence des hauts responsables des deux parties. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les opportunités de coopération et d'inversement dans le secteur des biens Waqf, le renforcement des capacités et la formation des ressources humaines. Le chef d'état-major général des armées et le général de corps d'armée Zakir Cheikh Ibrahim a tenu ce matin, à la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, le CITA du camp Shah Osman, une réunion. L'ensemble des forces de défense et de sécurité du pays ont participé à cette réunion. L'objectif avait attrait aux préparatifs de coordination du défilé de 6 juin et 27 juin, marquant les célébrations de la cérémonie de la création des forces armées djiboutiennes
et de la fête de l'indépendance. Dû aux restrictions liées à la pandémie du Covid-19, le défilé a été proscrit durant les 2 dernières années. Eh bien, en 2022, la commémoration du 45e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes sera marquée par une prise d'armes des forces de défense et de sécurité suivie d'un défilé militaire à pied. Cette cérémonie sera organisée de façon centralisée à la place du rapport du CITA. C'était aussi l'occasion pour le chef d'état-major général des armées, durant la réunion d'aujourd'hui, de donner les directives afin de marquer les esprits et faire du défilé un moment mémorable. À cet effet, les hommes doivent être entraînés de jour comme de nuit, les moyens roulants préparés et opérationnels et donner une attention particulière aux infrastructures. Autre information, une réunion d'information sur le symposium de la santé s'est tenue jeudi au siège de la mairie de Djibouti en présence de la maire adjointe, Mme Fatouma Mohamed Kamil. Eh bien, plusieurs hauts cadres du département de la santé ont discuté avec les responsables communaux et municipaux, dont les présidents des 3 communes de la capitale, pour les informer et plaider en faveur de l'implication des élus locaux dans ce processus de concertation qui est en cours. Décidé au plus haut sommet de l'État et initié par le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble, le symposium de la santé vise à engager une réflexion collective et constructive autour des différentes thématiques liées à la réforme sanitaire. À cet effet, l'équipe cadre de la santé a détaillé les buts et objectifs de ce symposium, dont le succès reste fortement tributaire de la participation et de l'implication active de la société civile tout le long de ce processus de concertation citoyenne. Les élus locaux ont affiché leur engagement à prendre part à ces débats et à ces discussions sur l'amélioration du système de santé de notre pays. À noter également que ces genres des séances de sensibilisation et d'information ont été divulguées et généralisées au niveau des 5 régions de l'intérieur. Le ministère délégué chargé de la décentralisation a réceptionné aujourd'hui un lot de matelas destinés aux futurs bacheliers qui passeront leur bac pour la première fois dans leurs régions respectives. En effet, les préparatifs pour l'organisation de ce premier bac décentralisé sont dans leur dernière ligne droite et le ministère de la décentralisation est à pied d'œuvre pour réunir les conditions nécessaires pour cette première promotion du bac décentralisé. Ces matelas et les autres équipements mis en place par le ministère de la décentralisation, tels que les climatiseurs, ont été acheminés dès aujourd'hui même vers les régions de l'intérieur, vers les 5 régions de l'intérieur. Dans la région de Tadjoura, des fortes pluies se sont abattues ce midi dans la sous-préfecture de Adailou et Rima, en touchant avec force toutes les localités, surtout Saïlou, Adailou et Abléaf. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte humaine. Les eaux des crues de l'oued d'Abahloïta se sont déversées dans l'oued de Werima, gonflant le débit de cette oued qui traverse le nord des régions de Tadjoura et de Bok. Ces précipitations est un soulagement pour les familles vivant dans le secteur de Werima, Adailou, qui souffraient beaucoup des conséquences de la sécheresse. L'association Femmes et Jeunes Engagés d'Anguilla a organisé aujourd'hui une journée citoyenne en collaboration avec la mairie de Djibouti. Cette action s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 45e anniversaire de notre pays afin d'embellir les artères de la capitale. C'est par un temps relativement ensoleillé ce samedi que les membres du collectif d'association des femmes et jeunes engagés, conseil de quartier d'Anguilla, filles comme garçons, se sont retrouvés aux abords du théâtre des Salines. Cet événement a vu la participation de la maire adjointe et du président de la commune de Belhaus, les élus locaux, ainsi que la présidente de l'association des femmes et jeunes engagés. Cette opération est un acte patriotique et civique, avait donc pour objectif de susciter l'engagement civique des jeunes et des femmes à travers des actions de propreté. Elle a aussi pour objectif de susciter l'esprit du travail d'intérêt général au sein de la jeunesse, mais aussi de renforcer la mixité et la solidarité entre les jeunes, les femmes qui vivent dans la même ville et dans des communes différentes.
L'association sportive de Hayablé a abrité dans l'après-midi d'hier les travaux de l'Assemblée générale de l'organisation, dont le siège de l'association situé sur les hauteurs de la commune de Belbela, dans la feuille de route de la nouvelle saison sportive. Mohamed El Mefarah, le président de l'association, a affirmé que l'association donc lancera des nouveaux clubs qui vont évoluer dans d'autres disciplines sportives. Et bien, pour cette dynamique, l'Assemblée générale de l'association constitue l'occasion de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de développement des sports au quartier Hayablé et dans toute la commune de Belbela sur les courts, moyens et long terme. Une délégation du ministère de la Santé s'est rendue hier dans la région d'Ali Sabié. Objectif, rencontrer les autorités régionales, les acteurs clés de la société civile pour un atelier de concertation afin de mettre en place une nouvelle stratégie de redynamisation et de relance de la sensibilisation du vaccin anti-Covid-19 au niveau régional. Les autorités de la région ont assisté aux participants venus à cet atelier, à la population d'Ali Sabié d'en profiter de ces vaccins pour se protéger afin de poursuivre l'accélération de la campagne de vaccination. Le ministère de la Santé a pris l'initiative d'intensifier la sensibilisation de la vaccination en collaborant avec les autorités régionales afin d'atteindre le maximum des personnes âgées de plus de 18 ans et vivant dans le territoire, donc à Sadjoug et Benenjo. Nous restons à Ali Sabié où la brigade de la douane d'Ali Sabié en collaboration avec les éléments de la police de la ville ont intercepté une importante quantité de marchandises de contrebande. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont également saisi le véhicule qui transportait la marchandise de contrebande. La douane d'Ali Sabié, sous l'autorité de Mohamed Moumin Hassan, a aussitôt procédé sur place à la destruction par le feu de ce de contrebande. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a organisé ce matin à Dikil la première édition de la manifestation de la parole aux actes, le défi de la santé pour tous. Cette première édition de la marche, hautement symbolique, co-organisée par le secrétariat d'État chargé des sports, le ministère de la Santé et l'OMS, a rassemblé sur place une foule nombreuse de différentes catégories sociales, les autorités de la ville, les représentants des institutions organisatrices, des corps armés ainsi que plusieurs autres invités ont préparé cette manifestation. L'objectif était de promouvoir la santé accessible à tous, de sensibiliser sur l'importance du sport dans la lutte contre les maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle et le diabète, etc. Il faut noter que la randonnée pédestre est une activité de plein air qui s'effectue à pied en suivant un itinéraire balisé ou non, seul ou en groupe. C'est à la fois un sport et un loisir de découverte et de contemplation. La marche a été suivie de remises de trophées pour récompenser les vainqueurs des tournois ainsi que des lots composés des matériels sportifs, des vélos, des ballons, des tapis de tatami ainsi que les boules de pétanque en faveur de la jeunesse de la ville de l'Unité. Et vraiment, au nom de Madame la représentante et tous mes collègues de l'OMS, je prends la parole pour remercier aussi le ministère des Sports pour leur initiative. L'idée, c'est venu vraiment de rapprocher la collaboration, travailler ensemble avec le ministère de la Santé, surtout le programme de lutte contre les maladies non transmissibles, le diabète, maladies cardiovasculaires, parce que vous savez l'importance de marcher pour la santé. Et ça, c'est un mouvement, vous voyez le Walk the Talk, c'est un mouvement mondial. Mouvement mondial, tous les pays organisent ces marches. Donc vraiment, nous sommes très contents dans l'Organisation mondiale de la santé, surtout le bureau de l'OMS à Djibouti, avec le ministère de la Santé, surtout les autorités du ministère des Sports et les autorités
de Hill, surtout Monsieur le Préfet et son équipe, qu'on a organisé cette marche. Et comme le secrétaire général a dit, nous remercions la population. Vraiment, on a eu nos aînés avec l'âge, mais ils marchent avec nous. Il y a les femmes qui marchent avec nous, les enfants qui marchent avec nous. Nous marchons tous ensemble pour la santé. Et c'est bon pour notre santé. Et ça ne va pas seulement aujourd'hui, mais nous allons continuer toujours. 9 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution parce qu'elles sont exposées à un air, une eau ou des sols contaminés par des substances toxiques. Un décès sur 6 est ainsi attribuable à la pollution, ce qui en fait le facteur de risque environnemental numéro 1 en termes de maladies et de décès prématurés. C'est 3 fois plus que les morts cumulées de suite du sida, de la tuberculose et du paludisme. Ces chiffres sont issus d'une étude publiée mercredi dans la revue, fruit de la collaboration d'une trentaine de chercheurs internationaux au sein de la commission pollution et santé du Lancet. Eh bien, elle tente d'évaluer l'impact global de toutes les formes de pollution. C'est seulement la 2e édition de ce rapport après une première publiée en 2017. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention.